les petits pitchs. Salut à tous et bienvenue dans Les Petits Pitchs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Bunny Kingdom. C'est un jeu de draft et de contrôle de territoire. Un jeu de Richard Garfield illustré par Paul Mafayon, Dream Team au sommet. Ça se joue de 2 à 4, une partie dure environ 45 minutes et c'est pour les connaisseurs. Le contexte. Vous incarnez des seigneurs lapins qui partent à la quête du nouveau monde pour le roi Lapino. C'est son nom dans la street. Quoi de neuf, docteur? Explorez, bâtissez des cités, exploitez les ressources raisonnablement, faites gaffe à la planète, merci, pour faire prospérer vos fiefs et accumuler un maximum de carottes d'or. N'oubliez pas de faire votre gros faillot et d'exécuter bien les ordres du roi, des missions secrètes. Tout le monde en aura. Tout le monde en aura. Ne pensez pas que vous êtes privilégié. Non. Faites les bons choix pour accumuler un maximum de golden carrots et être sacré grandes oreilles. C'est un titre honorifique chez les lapins, hein, ne le prenez pas mal. Le but du jeu, avoir le plus de carottes d'or à la fin des 4 manches. Comment est-ce qu'on joue? Chaque manche se déroule en... Oh là là, mais dérouger ce n'est pas un mot. 3 phases, l'exploration, la construction et la collecte. À la fin de la 4e manche, on fait l'état des scores. Tout d'abord, la phase d'exploration. Vous commencez par une sélection. Chaque joueur choisit simultanément 2 cartes de sa main qu'il va poser face cachée. Il passe ensuite sa main à son voisin. Bon, c'est ça le draft. Vous vous donnez des cartes, prenez ce que vous voulez pas, vous laissez aux autres. Ils se débrouillent. Révélez les cartes choisies, sauf si ce sont des parchemins, pour la résolution. Il y a 4 types de cartes. Les parchemins, donc des trésors ou des missions, qui vont dépendre de vos territoires et vous donner des points en plus. Les territoires, pour placer des lapins dans le nouveau monde, vous suivez les coordonnées indiquées pour les placer sur le plateau. Les cartes construction, placez-les devant vous face visible et posez la cité ou le jeton correspondant dessus. Et les cartes ravitaillement qui vont vous faire piocher. Vous regardez ce que votre voisin vous a filé et on fait la même opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes et on passe à la phase de construction. Vous pouvez placer vos constructions sur des territoires que vous contrôlez. Ces constructions vont vous aider à multiplier vos points, diversifier vos ressources et relier vos territoires entre eux. Une fois sur le plateau, une construction ne peut pas être déplacée. Clairement, vous n'allez pas déménager une cité, ça ne se fait pas. Comment vous faites? Vous enlevez les murs? Non, on ne fait pas. Une fois que vous avez fait toutes vos petites constructions, on passe à la phase de collecte et on prend la thune. Non, c'est des carottes. Golden carrots. Vous allez calculer les carottes d'or remportées pour chacun de vos fiefs. Un fief correspond à des territoires ou des groupes de territoires sous votre contrôle qui sont connectés en haut, en bas, à droite, à gauche. Les carottes d'un fief, c'est sa puissance multipliée par sa richesse. Donc la puissance, c'est la somme des tours de toutes vos cités dans ce fief-là. Et la richesse, c'est le nombre de ressources différentes que vous avez dans ce fief. Donc si dans un même fief, vous avez 6 tours et que vous produisez du poisson et du bois, vous faites 6 x 2. Donc ça, on va le faire à la fin de chaque manche. Donc plus les manches vont avancer, plus vous allez faire de points. À la fin de la partie, vous dévoilez vos parchemins. C'est pas du tout des parchemins. Quand vous jouez à 2, vous piochez 2 cartes, mais vous en défaussez une. Donc il y a des cartes que vous ne connaîtrez jamais. Et ça, c'est hyper bien pour permettre à tous les types de joueurs de jouer ensemble. Si vous êtes avec quelqu'un qui compte tout le temps, il y a quand même une part d'incertitude puisqu'il ne verra pas toutes les cartes. Le vrai challenge de ce jeu, c'est de contre-drafter pour pouvoir empêcher vos adversaires de se développer. La première manche, le plateau est vide, donc on va se laisser un petit peu guider par les parchemins et jouer en fonction des cartes qu'on chope. Mais la deuxième, ça rigole plus. Tout le monde a déjà installé sa stratégie et là, vous faites gaffe à tout ce que vous donnez à vos voisins. Si vous avez la carte qui lui permet de rejoindre 2 énormes fiefs, vous lui donnez pas. Ne faites pas ça. On est dans un dilemme perpétuel. Se développer, mais quand même, j'aimerais bien embêter les autres. J'aime les carottes. Plus la partie avance, plus vos choix vont être difficiles parce que toutes les cartes vont avoir un avantage. Les parchemins peuvent vraiment tout faire basculer à la fin, donc à ne pas négliger, ils sont très importants. Immersif, fun, absolument sublime. Paul Mafayon, de toute façon, c'est Jésus de l'illustration. Les cartes, même les plus simples, sont hyper canons. Optimisation et adaptation sont les maîtres mots de ce jeu, et opportunisme aussi. Va falloir saisir des opportunités. Parfois, vous allez prendre une carte juste pour embêter le voisin, et au final, vous allez pouvoir construire un fief énorme. Le fait d'avoir pris des lapins pour l'exploration d'un nouveau monde, c'est hyper sympa. Grâce à cet univers, je trouve que ce jeu qui est pour les connaisseurs est quand même assez léger. Du draft, des lapins, de la gestion de ressources, placements et territoires, assez profond mais vraiment accessible. C'est un jeu de dingue. Et bien sûr, ne négligeons pas le plaisir de jouer avec des petits lapins. Aussi beau dans la mécanique que dans les illustrations.
archi validé. Édité par Yellow. Le jeu a déjà une première extension sortie en 2019, Bunny Kingdom in the Sky. Vous allez récolter des Golden Carrots in the Sky, qui permet d'associer un nouveau plateau, des nouvelles cartes et d'ajouter un 5e joueur. Bunny Kingdom, c'est vraiment un univers qui est voué à se développer dans les prochaines années. Il est possible qu'il y ait des petits projets disponibles en 2022 avec Richard Garfield qui soient en cours de préparation. Bon, je ne peux rien vous dire, mais restez connectés. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être donné envie de tester le jeu. Si vous voulez voir encore plus de vidéos sur les jeux de société, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Ori Games. Ciao!